On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Jean-Claude Dacier, Alexandre Devecchio, Karim Zerebi et Jean-Christophe Couvi qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national du syndicat de police unité SGP. On va évoquer avec vous les questions de sécurité, mais d'abord, on va s'intéresser à cette arrestation, cette double arrestation. 2 hommes radicalisés interpellés le 29 novembre dernier en région parisienne. Ils ont été mis en examen pour terrorisme, ils sont écroués. Ils projetaient de tuer des passants dans des lieux fréquentés d'ici Noël. Jean-Christophe Couvi, ça fait froid dans le dos parce que ce scénario aussi, les renseignements n'avaient pas fait leur boulot. C'était à la clé possiblement un massacre sur un marché de Noël ou un magasin où il y avait des gens. Oui, depuis 2015, on a changé d'air et on sait très bien que maintenant, du jour au lendemain, des gens basculent dans l'islamisme radical et puis ils font ce qu'on appelle nous du low cost, du terrorisme low cost, c'est-à-dire on prend un couteau, on va dans la rue et on tape, on essaie de poignarder des gens comme ça au hasard, sans réel but, si ce n'est qu'à la fin, on veut mourir en martyr et sous les coups de feu des forces de l'ordre, quoi. Oui, la DGSI, et il y a aussi mes collègues du renseignement territorial qui sont au premier niveau de renseignement, qui effectivement lancent les filets, écoutent, suivent et qui récoltent. Le but, c'est aussi de récolter des preuves pour ramasser ces preuves et puis pour pouvoir justement anticiper et éviter qu'ils passent à l'acte. Parce qu'à la rigueur, on pourrait dire tiens, on les laisse faire un flag, ils passent à l'acte et dès qu'ils sortent, ça y est, on les épingle. Non, nous, ce qu'on veut, effectivement, c'est limiter la casse, quoi, et les interpeller avant qu'ils passent à l'acte, les donner dans les bras de la justice. Maintenant, ce sera la justice de voir ce qu'ils en font. On voit déjà qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris les messages puisqu'il voulait repasser à l'acte. Donc, je pense que celui-là, il est vraiment bien, bien imbibé dans l'islam radical. Et il va falloir justement travailler dessus et savoir si dans les prisons, on peut pas non plus travailler justement à cette désescalade et essayer de les désinhiber par rapport à tous les imams qu'on a qui sont dans les prisons et qui font du lavage de cerveau, du prosélytisme. Ceux qui sont évidemment grands délinquants et ressortent terroristes, puis il y a les terroristes qui rentrent terroristes et qui ressortent terroristes. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui seront, plusieurs centaines, vont être libérés petit à petit au fil des mois et qui sont un danger potentiel. Ils doivent être surveillés par les renseignements. Le problème, c'est pas un problème, mais je veux dire, c'est les limites, j'allais dire, d'un état de droit où effectivement on est condamné à une peine, on sort de cette peine, on est censé avoir purgé notre peine et payer la dette à la société. Et derrière, on sait très bien que ces personnes-là risquent, il y a un potentiel, on les évalue sur une échelle et ils risquent effectivement de repasser à l'acte. Donc derrière, on met tout un système de surveillance et on les marque à la culotte parce qu'on veut justement, on sait qu'ils vont passer à l'acte. Et c'est là où ça engrange des frais, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup d'hommes. Une surveillance et beaucoup d'hommes, oui, bien sûr. Pour surveiller un homme 24 heures, c'est quoi? 3 personnes au moins? Oh non, mais 3 personnes, non, beaucoup plus que ça. C'est à peu près entre 10 et 20 personnes parce que ça dépend les cibles. Alors après, c'est juste du renseignement comme ça. Effectivement, c'est 2-3 personnes parce qu'on se relaye. Mais quand il y a des équipes à relayer tout le temps H24 avec les écoutes, avec les filoches. Non, c'est 30 personnes par individu. Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, donc voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, encore une fois. Mais... Regrouper les radicalisés, ça n'a pas fonctionné aussi. C'est dommage. Ça a donné aucun résultat. Vous savez, je regarde moi, un petit peu ce qui se passe dans les autres pays. Je vois qu'aux Pays-Bas, par exemple, depuis 15 ans, ils ont réussi à réduire de 50% la délinquance. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils louent des places de prison. Parce qu'en fait, il y a 20 prisons qui ont fermé depuis 15 ans. Parce que en fait, ils mettent tout de suite des courtes peines. C'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de dire, voilà, même si c'est 3 jours, 4 jours, une semaine d'emprisonnement, on fait la peine, on incarcère, parce qu'au moins la peine tombe, c'est la sanction, et non pas toujours, vous savez, ça fait penser aux parents qui comptent jusqu'à 3 avant de punir. Bon, on n'arrive jamais à 3 parce que ça part pas en rigolade, mais là c'est un peu la même chose. Tandis que les Hollandais ont dit, nous on va prendre le problème à l'envers. Les petites peines, elles vont être faites et vous allez voir, on va y arriver. Ce que je vois, moi, 50% de prisonniers en moins. Il y a même, ce qui est marrant, c'est qu'il y a la Belgique qui loue des places de prison, donc en Hollande, pour pouvoir mettre des prisonniers. Voilà. Il y a une innovation. On va parler des policiers, parce qu'évidemment, vous, sur le terrain, vous êtes en première ligne sur toutes ces questions de sécurité. On va parler d'un démantèlement d'un trafic de mortiers à Amiens, parce qu'on se souvient qu'il y avait eu une nuit des tirs de mortier qui avaient été lancés en direction des policiers fin septembre. Là, il y a eu une interpellation d'un individu de 29 ans. C'est hallucinant. C'était donc de la livraison à domicile de mortiers, d'armes, et tout ça. Vous savez, en fait, quasiment. Alors je pense que les trafiquants font pas forcément des écoles de commerce, mais ils comprennent vite l'enjeu. Ils font un business plan, du benchmarking, pardon. Ils essaient de gérer tout ça. Il y a des DRH, il y a du marketing, et après ils distribuent. Et ils livrent à domicile. Ils ont compris que le Uber Sheet, ça pouvait aussi se décliner sur du Uber Mortier, etc., etc. Voilà. Donc il y a une offre, une demande, ils s'adaptent.
Et ma foi, ils n'ont plus peur de rien, de toute façon, puisque ils appellent même des fois. Moi, je parlais de Marseille. J'ai même appris qu'à Marseille, par exemple, ils faisaient du babysitting pendant qu'on allait acheter notre cam. Quoi. Voilà, ils s'adaptent en fait au marché. Ils s'occupent des enfants. Ils s'occupent des enfants. Ils proposent de faire du babysitting, le temps d'aller acheter la cam, etc. Voilà, ils gardent les enfants. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais c'est ahurissant. Mon Dieu. C'est comme ça. Ils s'adaptent au marché. Ils s'adaptent au marché. Je leur reconnais cette intelligence quand même entre guillemets. De s'adapter au marché parce que c'est la réalité du terrain et là-dessus, ils percutent vite. Quoi. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police unité SGP. On va s'intéresser à ce qui s'est passé à Limeil-Brévannes, c'est dans le Val-de-Marne. Il y a eu plusieurs incidents, beaucoup de violences urbaines et des tags ont été découverts aujourd'hui avec des tags antisémites et bien sûr des tags antipoliciers. Écoutez les explications de Régine Delfour. Il est aux alentours de 20h hier lorsqu'un feu se déclare dans le quartier de la Sémaroise à Limeil-Brévannes dans le Val-de-Marne. Les policiers appelés sur place sont pris pour cible, comme nous le raconterait Dabellage de SGP Police. Des individus avaient mis le feu au mât de la caméra, d'une des caméras qui avait été installée, et ainsi qu'à une poubelle qui était à proximité. À leur arrivée, les policiers ont essuyé des jets de mortier. Des attaques au mortier, ils ont dû faire usage du lanceur de balles de défense. Lors des constatations, les policiers découvrent des tags orduriers, des inscriptions visant la maire de la ville, la communauté juive, la police et la brigade anticriminalité. Les caméras de vidéoprotection installées lundi midi sont désormais hors d'usage. Pour les habitants qui subissent les dégradations récurrentes des jeunes de la cité, cela n'a rien d'étonnant. Monsieur Couvi, donc le jour même, ces caméras de vidéosurveillance sont incendiées, sont attaquées. Ça veut dire que l'État est impuissant à faire régner l'ordre et on voit que les habitants subissent. Ils subissent, les habitants de ces quartiers-là. Bah là, les otages, effectivement, sont les habitants. Hein. Encore une fois, ils sont otages d'une petite poignée de délinquants. Alors là, qui mélange un peu tout. Alors, il y a de la haine antisémite, il y a de la haine contre le maire, contre la police. Bon, nous, à la rigueur, on commence à avoir l'habitude et le cuir épais, j'allais dire. Mais là, on a touché le fond. J'allais dire, on a raclé les fonds de tiroir. C'est une bande qui a un QI et un chiffre, là, qui sont là. Et encore une fois, ils s'attaquent à ça parce que ça représente l'État. Ils veulent pas qu'on les surveille, ils veulent pas qu'on casse leur business. Donc oui, pour nous, hélas, ça devient presque notre quotidien. Et on a beau le crier sur les toits, on a beau s'insurger, on a beau expliquer comment nos collègues travaillent, etc. On voit que voilà, c'est de pire en pire. On s'intéresse aussi à ce qui se passe à la Guillotière. Alors c'est un quartier de Lyon dont on a beaucoup parlé parce qu'il y avait des trafics et qu'il y a toujours des trafics dans cette place Gabriel Péri. Un supermarché était obligé de fermer à 17h tant les clients n'y étaient plus en sécurité à partir de 17h. Et là il y a des étudiants, il y a une école, plusieurs écoles qui sont réunies dans cette place Gabriel Péri qui font carrément une pétition pour demander que l'école ferme beaucoup plus tôt parce qu'ils ont peur et elles ont peur, notamment les filles, de sortir un peu trop tard de l'école. Pareil, Monsieur Couvi, on demande aux étudiants de choisir les sorties de métro. C'est le monde à l'envers. Je crois que gouverner, en fait, c'est faire croire. Voilà, c'est faire croire que tout va bien, alors que ça va pas du tout. Et je crois que là, réellement, on touche le fond aussi. Moi, ce que j'ai vu, c'est que mes collègues CRS, quand ils sont arrivés à la Guillotière, tiens, aujourd'hui, d'ailleurs, ça tombe bien, c'est le 77e anniversaire de la création des CRS. Joyeux anniversaire, les collègues. Quand ils sont arrivés à la Guillotière, ils ont pacifié le terrain. Les gens, moi j'ai vu des images, les gens sont venus les voir, les ont remerciés, leur ont demandé de rester. On a fait de la police de proximité aussi. On a un peu évacué les gêneurs. On a mis de l'ordre. C'est bête à dire, on a mis de l'ordre, on a fait un travail de police. Le policier, il est au milieu de la société. Il est là pour que la cité puisse respirer. La cité, quand je dis la cité, c'est la ville. Voilà. C'est le peuple, quoi. Qu'on puisse vivre librement. Et c'est pas normal qu'encore une fois, on soit sous le joug de quelques personnes qui sont connues, multirécidivistes, qui sont oisifs, qui manquent d'empathie. Je peux parler plein d'adjectifs comme ça. Et ces gens-là, on n'en fait rien. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Ils sont en marge de la société. On les laisse dans la rue. Ce sont des fauves. Ils attaquent nos compatriotes. On fait ce qu'on peut, on les interpelle, on les donne dans les mains de la justice. Après, il y a tout un système qui fait qu'ils ressortent, ou alors, voilà, et on les retrouve. Et donc, c'est ce sentiment d'impuissance qui fait que les gens commencent à être à bout. Et je me demande si un jour, on ne va pas avoir des milices d'habitants qui vont se fédérer et qui vont faire le ménage eux-mêmes. Mais ça serait dramatique. Il ne faut surtout pas en arriver là. Il faut juste que l'État républicain fasse son job. Voilà. Et nous, on a besoin de soutien. Jean-Claude Dacier puis Alexandre Karim. Je mets Darmanin à part, qui, bon, on peut le contester sûrement,
mais il mouille le maillot quand même. Il est là, il essaie de... Bon, vous me direz ce que vous en pensez vraiment. Mais il mouille le maillot. Mais j'ai pas ce sentiment-là de la part... de la justice. Oui, disons le mot, j'ai pas ce sentiment de la part du garde des Sceaux, qui est d'un silence sépulcral, et j'ai pas non plus ce sentiment... Ça va peut-être venir avec la campagne du président de la République. Bon. On a l'impression qu'on fait pleurer Margot, qu'on raconte des cracks, qu'on fait exprès de... Il a pris une motion de 3000 signataires, là, qui n'étaient pas forcément contents non plus de ce qu'on leur réserve. Hein. Donc je pense que dans la justice aussi, nous, on a aussi des contacts avec les personnels de la justice. Enfin, je veux dire, on fait le même job quelque part. Voilà, on a la même intérêt pour la République. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça aille mieux. Et il leur faut aussi des moyens. Il leur faut des moyens, et c'est pas en faisant des petits états généraux comme ça, à la va-vite pour occuper le temps politique. Il faut vraiment qu'on donne le temps et les moyens à la justice et à la police de travailler sereinement. Et plus d'argent, c'est bête à dire, mais de l'argent. Le bleu, on l'a. Effectivement, qu'on veut plus d'effectifs dans certains endroits. Tiens, on parlait de la Martinique. On n'en parle plus de la Martinique. Moi, mes collègues, tout à l'heure, j'étais au téléphone avec eux. Ils désespèrent d'avoir des effectifs pérennes. Ils n'en peuvent plus. Ils me disent, là les renforts sont partis. Et maintenant, on devient quoi, nous, en Martinique? Exactement. On repart comme en 40. Bon. Il faut effectivement des effectifs. Après, il faut arriver à nous faire sortir cette espèce de politique du chiffre. On passe 2 tiers de notre temps à faire du reporting pour pouvoir faire des statistiques, pour que les politiques se gargarisent sur les chiffres. Voilà. Nous, on nous enlève quelque part notre initiative de policier sur le terrain. Il faut toujours qu'on ramène des barrettes, il faut toujours qu'on ramène du chiffre. Et en fait, on ne va pas dans le fond du problème. Et on a besoin d'aller au fond du problème. On a besoin d'avoir une police de qualité et non pas forcément de quantité qui ne veut rien dire. Voilà, on perd le sens de notre métier. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.